Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve le samedi, donc 4 février, pour faire le bilan de la première semaine du mois de février. Elle est passée assez vite. Donc moi, ça y est, je suis officiellement en vacances. Donc cette première semaine du mois de février, en fait, c'était ma dernière semaine de travail. Et souvent, avant les vacances, c'est un peu la course et choses comme ça. Et le côté pratique, ça limite les dépenses. Donc plutôt une bonne semaine. En plus, mois de février, j'ai essayé de prendre des bonnes résolutions en essayant de suivre mes objectifs que je m'étais fixés. Je ne prends pas des résolutions sur l'année. Je les fais, mais en principe, on les oublie. Donc j'essaye de faire des petites résolutions, on va dire, par mois, en chaque début de mois. Voilà, je me fixe des petits objectifs et en fait, je trouve que c'est vachement plus réalisable à faire. On ne se décourage pas et puis voilà, au moins on ne les oublie pas puisque c'est sur un mois. Donc voilà à peu près pour ça. Rien de particulier. Si, je continue sur ma série de malheurs avec les objets électroniques. Après la télé, le frigo qui d'ailleurs n'est toujours pas réparé. Ça va que je suis en vacances et que je vais quasiment être absente, pas qu'un jour de suite parce que je vais revenir, mais voilà. Donc je n'ai toujours pas de frigo. Maintenant, c'est l'aspirateur qui a décidé de me lâcher. Voilà, j'ai voulu faire mon ménage après avoir tourné la vidéo la semaine dernière et en fait, il clignote dans tous les sens. Je dis tiens, il faut le faire charger et quand je le fais charger, il clignote d'une manière pas du tout normale. Donc voilà, je continue sur ma série noire avec les objets électroménagers. Je dois avouer que la semaine dernière, je me suis dit que j'étais légèrement maudite ou qu'il y avait des mauvaises ondes dans ma maison et qu'il fallait que j'achète de la sauge pour essayer de purifier tout ça. Donc voilà, il risque d'avoir un achat imprévu ce mois-ci pour l'aspirateur. Je vais voir. Mon papa qui est assez bricoleur et s'y connaît assez m'a dit ramène-le pour les vacances, je verrai ce que je peux en faire. Voilà, donc voilà. Moi déjà que je ne suis pas une grande fan du ménage, je suis obligée de passer le balai et je trouve ma maison extrêmement grande du coup avec ça. Mais bon, voilà, on va croiser les doigts pour que l'aspirateur soit pas trop grave et que le frigo, que j'ai peut-être des nouvelles quoi. Je sais pas combien de temps il faut pour attendre une porte, mais là je commence à voir que ça commence à faire long. Je crois qu'on est à un mois, 5 semaines, un peu plus de 5 semaines sans frigo. L'avantage de vivre en moyenne montagne, avec le temps qu'il fait, en fait on peut vivre sans frigo. Bon, on sera peut-être pas la même chose en été, mais voilà. Et vu le prix d'électricité, on est toujours content de faire quelques économies, parce que quand même le frigo c'est ce qui consomme le plus. Voilà pour ça. On va donc du coup se lancer sur le bilan de cette première semaine du mois de février. Allez, c'est parti. Donc comme vous le savez, moi c'est du coup, avant de faire la vidéo, je prends le temps de vérifier mes comptes. Je les vérifie plus dans la semaine puisque maintenant, vu que j'utilise beaucoup de liquide, il y a très peu de mouvement, n'importe quoi, de mouvement sur mon compte. C'est vrai qu'avant, étant dans la carte bancaire, j'étais quasiment tous les jours sur l'application. Là, allez, on va dire le mercredi, j'aime bien pour vérifier un peu ce qui est tombé. Mais vraiment, le samedi, quand je fais ma vidéo, je prends le temps de me poser et je viens cocher. Donc, mon salaire est tombé, tous mes revenus avec mon complément de salaire. Pour les nouveaux, hop, je vais zoomer un peu. Je rappelle, en fait, le complément de salaire, c'est juste que j'ai Canal+, Netflix et ma famille en profite aussi. Et comme c'est sur mon compte à moi que l'argent est déduit, en fait, ils me complètent leur part, tout simplement. Mon crédit immobilier est tombé également. Mon forfait de téléphone et également Amazon Music. Alors, j'ai un doute sur Amazon Music. En principe, ça tombe en fin du mois, il est tombé en fin de mois. Donc, je me demande en fait si ce n'est pas le mois de janvier qui est tombé. Bref, je le répète, 2 mois de mois de février. Ou alors, à mon avis, plutôt au mois de mars, sachant que le mois de mars fait 5 semaines. Bon, là, c'est pas bien dérangeant parce que dans le sens où j'ai compté 5 semaines, j'ai reçu la prime informatique de l'éducation nationale, donc à la rigueur, et que mon salaire, et que mes crédits, en fait, ne sont pas tout à fait de 750, mais sont de 740. Donc, on va dire, si jamais ça tombe 2 fois ce mois-ci, c'est pas trop perturbant parce que je crois que j'ai une marge. Voilà, entre là, les 7 euros, là, les 10 euros. Voilà, ça ne devrait pas perturber mon... Je ne vais pas y arriver. Ça ne devrait pas perturber mon budget.
Autre chose que j'ai regardé, je trouvais ça bizarre, Engie n'est toujours pas passé. Et en regardant un peu mes mensualités, parce que j'aime bien regarder aussi combien j'ai consommé au mois de janvier, des choses comme ça, j'ai vu en fait qu'elle ne commencerait qu'au mois de mars. Mais ces 65 € là, si effectivement ils ne sont pas retirés au mois de février, ils iront directement en économie pour la régule d'EDF qui devrait être tombée au mois de juillet. Voilà, enfin, parce que du coup ils ajustent tous les 6 mois, je trouve qu'il est pas mal. Et en fin de compte, je me dis, vu le prix de l'électricité qui a encore augmenté, ça risque d'être extrêmement nécessaire, hein, voilà, de mettre ça de côté. Voilà, je ne le dépenserai pas, ça ira directement en économie. Là, j'ai regardé pour le mois de janvier, ça a été un mois froid, un mois long. J'ai tenté de me chauffer un peu, hein, ce qui est normal et tout. Je suis à 100 € d'électricité de consommer. Donc ça me fait, je trouve ça énorme, mais bon, c'est l'inconvénient d'être en haute montagne, c'est-à-dire que quand on tombe sur des -12, des choses comme ça, forcément la maison ça l'impacte, et puis en plus il n'y a pas eu de soleil ou quoi que ce soit pour la chauffer. Donc voilà, ce qui fait qu'en plus je me questionne beaucoup, je regarde la youtubeuse Murée Noisette, et elle a fait une vidéo sur comment pas chauffer l'hiver, enfin qu'elle ne se chauffait pas l'hiver. Après elle vit, je crois, sur Marseille ou des choses comme ça, donc forcément ils n'ont pas le même temps qu'ici. Mais je me dis que pour réduire, effectivement, là je suis en pleine réflexion pour acheter des chaussettes thermiques et une bouillotte d'eau. Vous savez qu'on fait chauffer, des choses comme ça, j'ai vu que c'était ce qui est le mieux dans une émission. Donc voilà, là j'essaie de me réfléchir, de ne pas faire d'achat spontané en me disant, attends, réfléchis-y bien, est-ce que vraiment tu vas les porter, des choses comme ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, je porte pas mal d'épaisseur, hein, un pull, un surpull, encore un pull, et j'en ai encore un, pour essayer d'éviter de chauffer. Et vous voyez, là, mon thermostat est à 17 et il est obligé de chauffer rien que pour arriver à 17. Donc voilà pour ça, un peu les questionnements dans lesquels je suis pour la suite, en fait, pour essayer de faire des économies, parce que, on va dire, avec le coût de la vie qui augmente et pas les salaires, forcément, il faut trouver des petites astuces. Et le but du jeu, c'est de ne pas finir comme un glaçon à la maison. Donc voilà. Je sais pas si vous avez acheté des chaussettes thermiques, des choses comme ça. J'hésitais, j'ai regardé un peu Decathlon, mais en fait, ça passe du double au tri. Par exemple, sur Amazon, on peut trouver pour 20 € 4 ou 5 paires de chaussures. 4 ou 5 paires de chaussettes, par exemple, ça fait 4 € la paire de chaussettes. Alors que sur Decathlon, pour avoir 2 paires de chaussettes, on n'est pas loin de 50 €. Donc vraiment, ça passe un peu du double au triple. Donc je me pose la question, est-ce que je mets 50 € dedans pour être sûre ? Est-ce que je prends celle d'Amazon ? Sachant que là, déjà, je porte déjà 2 paires de chaussettes et vous voyez, ça ne suffit pas. Donc, à voir pour tout ça. Maintenant, restons concentrés sur ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, c'est des questionnements que je me pose, et même si on est en vacances, mon cerveau, comme c'est que le premier jour, il est encore en plein... Il déborde d'idées. Alors, cette semaine, j'avais 45 € en alimentation virtuelle. Hein, j'avais fait mon plein avant les vacances. Avant le début de la semaine, enfin pour le premier jour. Comme ça, le week-end dernier, j'avais tout bien cuisiné et je m'étais gardé 15 € en alimentation. Et en fait, je ne les ai tout simplement, aïe, je vais y arriver, pas dépensés. En fait, vraiment, cette manière de faire le drive et d'avoir prévu mes repas à l'avance, en fait, ça vient de révolutionner ma vie. Alors, beaucoup de monde le fait en disant, mais en fait, tout simplement, Marine, ça paraît logique, mais du coup, pas de grignotage. En fait, tous mes plats étaient prêts, donc j'arrivais le soir, même après des réunions, il y a des soirs, j'ai fini à 20 h, des choses comme ça. J'ai faim, je sais pas quoi manger, etc. Non, mon repas est prêt, je me suis servie, et hop, les choses étaient faites. Donc, honnêtement, très pratique. Et en plus, dans ce que j'ai cuisiné, j'ai réussi à mettre 3 ou 4 Tupperware au congélateur. Ce qui fait qu'une semaine où je vais me faire une semaine blanche, ou quand je reviens de vacances, si je ne sais pas quoi manger, parce que de moi, je reviens le dimanche et c'est compliqué de faire un meal prep pour la semaine, hein, voilà, quand je reviens le dimanche soir. Au moins, j'ai quasiment ma semaine de prête et des choses comme ça. Donc, vraiment, voilà, je vais le faire plus souvent. Mais voilà, donc vraiment... je suis ravie, ça limite les grignotages, ça limite, tiens, qu'est-ce que je vais manger, et du coup de partir en cacahuète, et le soir en rentrant de l'école, savoir qu'on n'a rien à manger, et du coup s'arrêter et faire des courses, donc vraiment, je suis ravie. Je n'ai pas dépensé non plus mes 10 € d'hiver, voilà. Et ensuite, santé, c'est pour le mois, la beauté, je les mets de côté parce que je vais bientôt faire mes ongles, resto, j'ai gardé les 20 €, j'avais mis 10 € chez le psy, donc voilà, c'est quand même une belle économie.
Par contre, c'est vrai qu'en faisant les drives, alors ça limite les achats compulsifs, mais pas de monnaie. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, dira-t-on, ma pauvre Lucette. Hop là, on va donc le noter ici. Ça va aller dans mes défis, donc hop, on va les mettre les... Je prends les 25 € dans les défis. Et honnêtement, vraiment, l'avoir fait cette première semaine, donc moi, c'est la... Oh, non, mais pas la deuxième semaine. Non, c'est vrai que j'ai complété parce que c'est vrai que j'avais économisé de l'argent, donc hop là. Plus 20 €, 25, mais je ne vais pas y arriver, mais c'est pas possible. Plus 25. Vraiment, en plus, cette première semaine, moi, c'est la dernière semaine avant les vacances. Je vous l'avais dit. Et là, c'est vraiment en principe, je suis fatiguée. On court partout. On a les rendez-vous, les LSU, les cahiers à rendre aux enfants, les évaluations, les choses. Enfin, c'est toujours la course, les dernières semaines. Et c'est souvent là, en fait, où je fais pas mal d'excès. Donc, je suis très contente de m'y être tenue, des choses comme ça. Donc, voilà. Pendant qu'on y est, on va faire le bilan. Donc, ça fait 30, 40, 50. On est à 70 € au total de mis de côté pour cette semaine. Donc, pour une première semaine, vraiment, c'est pas mal. Voilà. C'est vrai que moi, après, c'est souvent l'alimentation, en fait, qui pose problème. Alors, donc là, mon suivi Too Good To Go, hop là. C'était ma première semaine, donc c'est tout bon. Hop. Je clôture. Alors là, effectivement, je ne vais pas faire la semaine 2 ni la semaine 3. Enfin, il faudrait que je regarde. Il faut que je m'organise pour la semaine 3, mais enfin la semaine 2. Je suis chez une amie. Il me reste 2-3 bricoles. On va s'organiser sans avoir besoin de faire des courses cette semaine. Enfin, voilà, de faire de faire des drives. Je vais mettre... Alors, attendez, les 5 €, je les mettrai... Bah non, je vais les mettre tout de suite. Ah bah non, ah oui. Ah, ça m'embête. C'est pas grave. On va mettre 5 €. Hop, 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 mes petites... Voilà. Je sais pas comment j'ai fait ça. Voilà. Donc, on met les 5 €. Je veux le grossir un peu puisque vraiment, j'ai décidé qu'en fin de compte, je pense que je vais vraiment le garder pour le mois de décembre l'année prochaine. J'ai que 3 semaines et au moins, ça permettra sur la fin d'année de faire des grosses économies pour bien attaquer l'année prochaine. Par exemple, mettre directement tout ce que j'ai besoin pour mes taxes, voilà, de côté en me disant que, je sais pas moi, pour un mois, il me faut... on va dire 150 € par semaine, donc 300, il me faudrait 450, voilà, même 600, allez, 600 €, et en fait, j'aurais les 600 € ici, c'est-à-dire que tout mon salaire, tout ce qui ne tombe pas ici, je pourrais le mettre directement en épargne, ça serait pas mal. Alors là, je ne sais pas combien j'ai, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150... 150, 160, 170. Bon, on n'est qu'à 170. Mais déjà, ça serait déjà ça au moins un mois à budgétiser pour mettre de côté. Voilà. À voir. Le challenge 10 € parce que... Ah bah non, je ne le fais pas cette semaine. Je ne le fais pas puisque j'ai déjà mis le challenge des 10 € avec les 10 € que j'ai retirés. Hop là. Ça c'est pratique. Hop là. On va faire mon défi des 100 enveloppes que je pensais ne pas faire. Mais tout compte fait qu'on va pouvoir faire. Et j'ai rangé mon stylo et je ne le retrouve plus. Ah non, il est là. Hop là, on va mettre 10 € dans le... Ou alors je mets que 5 € et je remets 5 € dans le défi des 5 €. Oh, on va faire ça pour l'instant. Je pense que le défi des surprises, je vais peut-être plus le faire après. Je vais voir. Je me questionne. Je ne sais pas comment m'organiser. Hop là. Je pense que j'ai quand même une belle somme dessus. Et je me dis, tant pis si j'arrive pas aux 52 ans, à faire les 52 semaines. Et je vais venir grossir celui-ci. Donc, j'avais déjà mis 18 € et 1 €. Là, si je rajoute ça, on va être à 11 €. Donc, je vais venir cocher, hop, 11 €. Donc, on va mettre, hop, donc 11 €, par contre je vais mettre juste un trait, donc 19, ça fait, donc 1 plus 10, on va être à 29 €, voilà. Donc en fait celui-ci je fais un peu comme ceux qui font les défis des 100 enveloppes, qui ont du mal à mettre
c'est compliqué d'avoir 100 € d'économie. Donc en fait, je viens le grossir petit à petit. Hop là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, pour ne pas oublier, on vient ici. Donc j'avais pris 1 €, hop, je l'enlève et je viens chercher les 11 €. Tout. Le voilà. Voilà. Mon but du jeu, ça va être d'arriver jusqu'à 17,50 €. Ça, littéralement, sauf si j'en ai besoin pour autre chose. Voilà, à la fin d'année, je me rends compte que tout compte fait, j'ai besoin de cet argent-là pour mes taxes, quoi que ce soit. Ça va vraiment dans les économies en mode, si j'ai, mettre vraiment de côté pour avancer les travaux de la maison. Alors effectivement, c'est que 333 €, je crois. Mais je me dis, si j'arrive à le faire plusieurs fois dans l'année, bon, on peut économiser plus. Je me questionnais sur faire le défi, vous savez, le des 100 enveloppes, en budgétisant la somme et choses comme ça. Je me suis dit, en fait, on va déjà faire ça. On va déjà voir comment ça s'organise. Vous voyez, je ne suis même pas sûre de réussir à faire mon défi des 52 enveloppes surprises. Donc, voilà, on va déjà faire comme ça. Je pense que le défi des 52, je vais... Là, c'est vrai que je voulais pas mettre des billets de 5, des choses comme ça. Ben, vous voyez, là, j'ai mis 10 €, mais la prochaine fois, peut-être que je mettrai, chez un billet de 10, le transformer en billet de 5 et mettre 5 € ici. Voilà, enfin, je vais voir comment je m'organise. Je suis en plein questionnement. Donc, voilà pour cette première semaine où, mine de rien, ben, en fait, on a quand même réussi à mettre 70 € de côté. Oups! Ma tirelire vient de tomber. Je rappelle qu'il y a en fait les 30 € que j'avais retirés des 115 € puisque ma mensualité d'Engie a diminué, mais que du coup, je budgétise toujours ces 115 €. Les économies que j'ai réussi à faire grâce à Canal+, puisqu'en fait, pas magouillant, mais en regardant les offres, choses comme ça, j'ai réussi à faire une économie de 10 €. Donc voilà, je l'ai retiré aussi et je l'ai mis dans mon challenge des 10 €. Donc voilà, pour ça. Là, je suis en train de regarder l'assurance de mon crédit immobilier et je crois que j'ai trouvé une offre intéressante qui me ferait économiser 10, voire peut-être 20 € par mois en étant plutôt bien assurée. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà pour ça. Maintenant, on est parti sur la semaine 3. Alors, grâce à vos nombreux conseils, j'ai enfin su comment je voulais m'organiser. Alors, tout d'abord, on a toujours pareil, on a les 150 €. Hop là. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Hop là, on a bien ça. Je veux mettre 10 € dans beauté et 30 € pour ma psy. Je pense que le mois prochain, je budgétiserai directement en début de mois les 60 € pour ma psychologue. Et en plus, je me suis rendu compte, alors ça, c'est pas très dérangeant pour ce premier mois. Comme ça. Hop là, excusez-moi, j'ai un chien à la gorge. Donc, je disais que j'allais tout simplement budgétiser les 60 €. Et à partir du mois prochain, j'ai la salle de sport qui va reprendre. Enfin, j'ai déjà repris ce mois de février. Mais à Noël, ça faisait partie de mes cadeaux. En gros, j'avais un mois payé par mes proches la salle de sport. Les deux cumulés, ça me fait une centaine d'euros. Et je pense que je les compterai dans mes dépenses automatiques pour au moins pas me casser la figure, à me dire, attends, il faut que je budgétise les 60 €, les choses comme ça. Hop là. Et j'ai dit que je mettais les 20 €. Je cherche mes stylos, c'est horrible. J'ai voulu faire du rangement et moi quand je range les choses, c'est pire qu'avant. Donc hop là, plus 20, on est donc à 40 € et pour ce mois-ci au moins, c'est budgétisé. Et après, je suivrai vos conseils, je prendrai rendez-vous que toutes les 4 semaines, comme ça, moins de pression en se disant, au moins il faut l'avoir 2 fois. Voilà, ça me coûtera un peu plus cher sur le mois. Mais les mois où j'en ai 2, ça me revient bien plus cher. Donc, je disais, j'ai repris la salle de sport. Donc, à partir du mois de mars,
je budgétiserai les deux, sachant qu'en plus avec la salle de sport, là maintenant que j'y vais au moins 2 fois par semaine, j'ai bien repris l'habitude. Et en fait, ma salle de sport, elle est super bien équipée en douche et choses comme ça. Et je me dis, en fait, ça va faire des économies. Je paye peut-être 42 €, mais je peux me doucher, me sécher les cheveux. Là en plus, niveau chauffage, je ferai aussi des économies, puisque pas besoin de chauffer plus ma salle de bain ou d'allumer le sèche-serviette pour la douche, parce que même si on chauffe la maison, la salle de bain, quand il fait 16, autant vous dire que la douche, elle est friscounette. Donc, je me dis, l'un dans l'autre, voilà, je vais le budgétiser, je me dis, ça fera que moins de 100 €, je peux me le permettre, et en plus de ça, voilà, ça fera faire peut-être des économies à voir. Pour le reste, j'ai décidé de suivre vos conseils, je voulais peut-être hésiter à répartir ou à mettre 20 € dans les taxes. Et en fait, je vais faire comme vous me l'avez conseillé. Je vais prendre tout cet argent liquide avec moi. Et les 20 €, je vais les mettre de côté en me disant, je les ai avec moi, mais j'aimerais ne pas y toucher. De plus, enfin j'aime bien ça, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai également bar et resto, j'avais budgétisé 20 €. Et en fait, je vais les prendre avec moi. Hop. Parce que voilà, si on se fait un resto ou quelque chose comme ça avec mon ami chez qui je vais, hop là, au moins je les ai. J'aimerais les remettre, ne pas les dépenser, mais voilà, en même temps, si je le budgétise, le but du jeu, c'est de l'utiliser. Donc voilà pour ça. Sachant que j'ai les nouvelles de mon amie, elle me dit non mais viens sans rien, amène juste tes affaires. Bon, j'y vais du lundi au vendredi, mais je veux quand même emmener 2-3 bricoles à manger que je sais que toutes les deux on fait attention. Donc par exemple fromage blanc, banane, peut-être flocons d'avoine ou de quoi petit déjeuner, du pain, du beurre de cacahuète. Enfin, je vais quand même, je pense, faire des petites courses pour ne pas arriver non plus les mains vides. Alors, les 10 €. Les 20 € pardon, que j'aimerais mettre dans taxe ou dans autre chose, hop, je vais venir les mettre dans mon portefeuille, mais ici, comme ça au moins, pas de surprise, je les ai avec moi s'il y en a besoin, mais au cas où, je les utilise pas. Le reste de mon argent, donc du coup, ça fait quand même les 100 €, vu que j'ai pris les 20 € d'un resto, qui est prévu pour aussi, si je budgétise, c'est pour l'utiliser. Hop, c'est avec moi, je fais pas de répartition. Au moins, je suis sereine, j'ai besoin d'argent, j'ai quand même 120 € avec moi pour 4 jours. Ça me semble pas trop mal. Et juste au cas où, alors là, je ne l'avais pas devant vous, mais je vais remettre la carte bancaire avec moi parce que je crois que j'ai quand même un péage ou des choses comme ça. Donc au moins, j'ai la carte bancaire. J'aimerais ne pas l'utiliser. Mais voilà, au moins je l'ai si vraiment... ça me rassurera aussi en me disant, ok, il y a un souci, c'est pas grave, j'ai l'argent liquide, j'ai la carte bancaire, moins de pression. Donc voilà pour le remplissage de cette semaine 3 qui est très rapide, puisqu'en fait, je répartis pas mon argent, je l'emmène tout avec moi. Hop là. Et ensuite, il va falloir répartir pour la semaine 3. Ah non, j'ai dit semaine 2, pardon. Pour la semaine 2, donc là j'ai rempli pour la semaine 2, pardon, et là maintenant je vais faire le prévisionnel pour ma semaine 3. Alors, en fait non, si, je prévois directement, oui, je prévois déjà maintenant. Alors ça va être assez compliqué parce que je serai encore en vacances, je ne sais pas encore comment m'organise. J'aimerais revenir un peu avant pour pareil, faire comme pour cette semaine-ci, prévoir de faire un drive, des choses comme ça, et avoir l'esprit serein, préparer le week-end. Donc, je me pose la question. Donc déjà, en tout cas, je vais mettre mes 10 € dans divers. Ça ne change pas. Voilà. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Vu qu'il faudra que je refasse le plein, que j'aurais été quand même absente 10 jours. Oui, je vais partir sur... J'aimerais presque partir sur 80 €. Ouais, parce qu'il me faudra peut-être des fromages blancs, des choses comme ça. Je vais partir sur 80 en espérant ne pas avoir de prendre 80 €, mais je vais partir dessus, 80. Je l'ai écrit en rouge parce qu'il y aura peut-être une partie virtuelle et une partie réelle, donc ça, je ne le sais pas encore. Quand je vous aurai fait la vidéo, quand je vous ferai la vidéo, j'espère avoir fait au moins mon drive pour savoir, pour avoir retiré la bonne somme. Après, il me reste toujours une semaine, donc si je retire trop, si je retire 150, je retirerai moins la semaine d'après.
Voilà. Beauté, j'aurais fait mes ongles, donc plus besoin de le budgétiser. Resto, je reviendrai de... attendez. Et non, je suis en train de dire une bêtise. Oui, je suis en train de dire une grosse bêtise, pardon. Je suis en train de me rendre compte que là, je serai chez mes parents. Donc, la même chose va se passer. Enfin, je ne vais pas mettre 80 € dans l'alimentation. Si, je vais emmener des bricoles, le fromage blanc, des choses comme ça que j'ai avec moi, puisqu'il n'y a que moi qui en mange, donc des choses comme ça. Mais je ne vais pas avoir besoin de 80 €. Les 80 € que je vais avoir besoin, j'ai pas de blanc, c'est dommage. Ils vont être là, en fait. Ça va être ma semaine 4 quand je vais reprendre. Attendez, il faut que je mette du blanc. Et en tant que bonne instit, si j'ai pas des stylos de partout, ça ne va pas faire. Hop là. Voilà. Je me suis trompée. Oui. Je disais, en fait, non, là, je vais être encore en vacances, en fait. Là, je suis la première semaine des vacances. Et la semaine 3, ça sera ma deuxième semaine où je vais être chez mes parents. J'ai des rendez-vous pour l'entretien de ma voiture, avec ma banquière. Et on va à un spectacle d'Elodie Pou avec ma soeur et de la famille. Donc là, par contre, je risque d'avoir besoin d'un resto. Je vais quand même mettre 20 € en alimentation parce que si jamais, enfin, des moments pour dépanner, mais bon, chez mes parents, non, enfin, très clairement, ils ne m'autorisent pas à faire des courses. Et là, je vous dis, alors je n'emmène pas chez mes amis mes fromages blancs, les choses comme ça, parce qu'ils sont à moitié entamés, il y en a peut-être qui sont pas loin d'être périmés, des choses comme ça, donc j'irai faire des courses. Mais pour chez mes parents, vu que je vais emmener... mes pâtes feuilletées, même si elles sont passées depuis une semaine, mes fromages blancs, des choses comme ça, parce que déjà, il n'y a que moi qui les mange, ou même ma mère, ou des choses comme ça. Mais voilà, mes parents sont comme moi, ils ne sont pas très soucieux des dates. Donc voilà, ce que je reste dans mon frigo d'appoint, qui est dans un sac isotherme, je pense que c'est ce que je vais emmener. Comme ça, voilà, ça, plus des petites bricoles dont j'aurai besoin. Comme ça, on limite les frais pour eux aussi. Et moi, j'avance, je passe ce qui a besoin d'être passé. Donc voilà, que 20 € en alimentation. Et je pense qu'il faudrait que je mette au moins... je vais mettre au moins 50 € dans le resto. Parce que je vous dis, avec ma sœur, on va voir Elodie Pou en spectacle un mercredi soir. Et je crois que j'ai mon oncle, ma tante et ma cousine qui y vont aussi. On s'était dit qu'on irait ensemble. Avec ma sœur, en tout cas, quand on avait regardé, on s'était dit qu'on irait faire un resto. Donc, je me dis, je préfère avoir 50 €, que ce soit trop, que pas assez. Si jamais il me reste ici, par exemple, les 20 € que je n'avais pas utilisés, hop, je les réinjecterai, ça me remettrait... Blablabla. Pouf, c'est dur ce matin, excusez-moi. Comme ça, ces 50 € là, enfin, si j'ai 20 €, il me restera qu'à mettre 30 €, je pourrais faire des économies. On va faire comme ça. Beauté, j'ai dit que je n'avais plus besoin. Et on va faire comme ceci. Loisir, non. Mon loisir en ce moment, c'est aller faire le sport, prendre l'air, de sortir, des choses comme ça. Du coup, ce qui fait que ça me fait 80 €. Si je ne dis pas de bêtises, il me reste encore 70 € à répartir. On est d'accord ? 80, 150 moins 70, ça fait bien... ça fait bien 80 €. Non, ça fait bien 60. Ouh là là! Mais si tu utilisais la calculatrice, Marine, là, mon cerveau, il n'y arrive plus. Pourtant, on est le matin, j'ai passé une bonne nuit, mais 30, ça fait bien 80. Donc, 150 moins 80, ça fait bien 70 €. On va y arriver. Maintenant, pour savoir comment je vais les répartir, j'utilise mon tableau que j'ai fait. Comme ça, ça évitera que je mette tout et n'importe quoi. On va mettre 10 € dans anniversaire. Voilà, surtout qu'en plus j'ai une naissance bientôt. Et je pense que je vais payer en carte. Et je crois que dans anniversaire, j'ai un peu d'argent en liquide. Vous voyez, je ne le trouve même plus. Noël, non. Anniversaire, vous voyez, j'ai 70 €. Ça fera 80 €. J'aurai le quoi de faire un cadeau. Je pense que je le ferai avec ma carte. Et ensuite, j'utiliserai l'argent là pour la semaine d'après. Voilà, donc je mettrai 10 € dans l'anniversaire. On va mettre 20 € dans les taxes. Je vais mettre 20 € dans l'eau, 50. Et je vais mettre 20 € dans Noël.
Voilà, comme ça au moins déjà, j'aurais pas mal grossi. Là, la semaine d'avant, pardon. Le mois d'avant, j'avais mis 20 €. Donc, si là, je mets que 10 ce mois-ci, ça fait un équilibre. C'est sur 30 € sur 2 mois, c'est bon. J'aimerais bien mettre 20 € aussi, puisque j'ai une autre amie que je n'avais pas budgétisée qui est enceinte. J'en ai une autre qui m'a annoncé être en projet bébé. Donc, ça peut faire des bébés en plus. Ça peut faire des budgets cadeaux naissance non budgétisés à faire en plus. Donc, voilà. Les taxes, j'aimerais bien arriver aux 80 € parce que ça, plus je le remplis, plus je suis contente, plus ça m'apaise. Et puis, en plus, pour la régule EDF, il va falloir le grossir. L'eau, là, il faut que je le mette parce que je n'avais pas mis les 30 € déjà le mois d'avant. Donc, j'aimerais bien arriver à 30, voire 40 €. Même si je vous dis, mais non, en allant à la salle de sport et prenant ma douche à la salle de sport, pour les cheveux, les choses comme ça, donc je calcule quand est-ce que je vais à la salle de sport par rapport à mon lavage de cheveux. Donc ça me fait économiser quand même 2 douches, hein, c'est énorme. Donc voilà, ça va peut-être réduire, mais bon, il y a l'entretien de la chaudière, il y a un souci, on ne sait jamais. Noël, bon, si j'arrive pas à mettre les 30 €, c'est pas mal. Et après, à la fin du mois, j'aimerais bien mettre aussi les 20 € d'hiver. Sachant que si jamais je fais pas de resto ou qu'il y a un changement de programme, au moins, ça peut être faire 20 € en plus. Enfin, à voir comment on s'organise. Donc au moins, déjà, voilà, j'aurai pas mal rempli. Et puis, à voir aussi de ce que je vais économiser cette semaine. Mais voilà, au moins, ça me permet de voir. Je suis plus sereine en me disant, je mets quand même dans mes épargnes. Je me rends compte que j'ai mal mis les petites accroches pour mon classeur. Il va falloir que je rectifie ça juste derrière. Donc voilà pour ça. Oups, il n'a plus fait la pointe, ça y est. Voilà pour ça. Donc je suis désolée, je me suis un peu perdue. Mais entre les vacances, qui est une organisation différente, en fait, ça chamboule tout. Donc voilà, je pense qu'on va s'organiser comme ça. Là, le fait d'avoir 100 €, d'ailleurs, je vous remercie. Effectivement, en fait, c'est plus apaisant pour moi. Au moins, voilà. S'il me reste, les 20 € iront dans les taxes. S'il ne me reste pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais profité de ma semaine de vacances avec mon ami sans me prendre la tête, en pensant à mon budget, en me disant est-ce que j'aurai assez, comment je vais faire, est-ce que je fais une carte bancaire ou que ce soit. Et voilà. Et puis voilà, j'attends un peu vos petites astuces. Vous, qu'est-ce que vous utilisez aussi pour faire des économies d'électricité. Et si ceux qui utilisent des chaussettes thermiques, ils ont une marque à me recommander, histoire que ça soit efficace. Voilà, je crois que je vais partir sur ça. Ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et voilà. Sur ce, je vous abandonne. J'ai encore des petites bricoles à aller faire. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine pour faire le bilan, tout simplement, de cette semaine de vacances. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous, bye bye.